Alors, ces gens aussi, ils étaient toujours dans la tradition juive, cela veut dire de religieux, qui voyaient que la vie chrétienne, c'est être quelqu'un qui est religieux, être toujours là dans le synagogue, donner le dîme, les offrandes, on te voit avec l'apparence de fidèle de la sainteté, mais tandis que ce sont des tombeaux blanchis. Et une autre phase encore pour eux, celui qui commet le péché, c'est celui qu'on attrape, cela veut dire en flagrant délit. Moi j'appelle ça, cela veut dire que le pécheur prudent, ce sont des personnes comme les pharisiens qui vivaient dans l'hypocrisie, mais qu'on ne les attrapait pas avec leurs péchés, et ils croyaient qu'ils sont dans la sainteté, parce qu'on ne les attrape pas dans leurs portes. Alors voilà pourquoi Paul est en train de clarifier. Il dit ce n'est pas ça, mais plutôt c'est quoi la foi? Il dit ceux qui sont unis en Christ, quel qu'en soit le pays, la nation, quel qu'en soit là où ils peuvent se retrouver, ce qui concerne, ce n'est pas la circoncision, mais ce qui concerne, c'est quoi? C'est d'avoir la foi et unie. La foi qui traduit par des actes inspirés par l'amour. Cela veut dire, lorsqu'on voit quelqu'un croire au Seigneur ou quelqu'un se dit chrétien, on ne regarde pas la circoncision, mais on regarde la conduite. Une vie transformée, sa conduite qui démontre vraiment c'est un enfant de Dieu. C'est ça qui consiste que être quelqu'un qui a la foi en Christ, mais ce n'est pas la circoncision. Il dit, vous couriez auparavant bien et qui vous a arrêté? Quand je lis toujours ce verset, je comprends qu'il y a quelque chose. Ces gens, quand ils ont reçu le Seigneur, au début, ils ont commencé à marcher très bien avec Dieu. Marcher dans la sainteté, l'intégrité, laisser le comme ça, tout ce qui n'était pas bon. Au début de la foi, quand on a les ailes. Donc cela veut dire, même si on te tente, tu peux donner même d'autres l'oreille où on puisse couper. Même quand on te gifle, tu supportes. Même quand on te pince n'importe comment, tu supportes seulement. Parce qu'au début, tu as peur de pécher, tu veux donc te protéger, tu veux rester dans la sainteté, dans la marche. C'est comme ça. Mais après, je comprends que beaucoup de chrétiens, ils commencent à considérer la vie de la foi comme étant une coutume, une tradition, l'habitude. Jésus devient comme si son pote, la vie de la sainteté devient comme si c'est la vie hantée déjà. Alors, ces gens maintenant, ils changent leur vie. Ils commencent à se retourner encore dans les vieilles habitudes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils commencent encore à se retourner avec les vieilles habitudes de querelles, de problèmes, l'hypocrisie, vivre encore dans les péchés. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Au début, quand ils ont reçu le Seigneur, ils marchaient très bien. Ils lisaient la parole de Dieu. Ils ne discutaient pas avec la parole de Dieu. Ils faisaient ce que la parole de Dieu dit. Mais à un certain moment, peut-être par rapport à l'entourage ou de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils entendent, ils disent, mais c'est quoi, on va aller avec ça jusqu'où? On rentre nous avec les anciennes ruines. Voilà pourquoi Paul dit, vous couriez si bien, qui vous a arrêté d'obéir? Vous ne devez pas obéir au Seigneur à cause des hommes, mais vous devez obéir au Seigneur à cause de sa parole. Amen.